Bonjour à tous et à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Troisième et dernière partie du tournoi, j'ai le plaisir d'affronter Scalf qui joue l'une de mes armées de cœur, à savoir les Demon Legion. Nous serons sur Secure Target et le mode de déploiement pour tout le monde sera un bon front clan clash des familles. La liste de Scalf est un peu de tout. Attention au Myrmidon, bien boosté par le Kulima et l'autre perso qui va pouvoir me flanquer tout comme la Blazing Glory. Les Fins vont pouvoir facilement me contourner, bref c'est du démon dans toute sa splendeur. J'ai appris à respecter les tirs des Eidolons, bon là il y en a que 10, et sans boost de perso, mais attention tout de même. Je m'estime sur une égalité, d'une part à cause du scénario qui est souvent nulé, et d'autre part par le fait qu'on va certainement se grignoter de loin avant quelques charges peut-être à amplitude. En termes de magie, je continue avec les 4 sorts habituels pour mon Sorcerer, et je reprends en manifestation Brand of the Dragon, ainsi qu'Appelling Spirit. Ce dernier pour me protéger des Eidolons, alors que la manifestation donnant l'attaque divine aurait quand même eu bien plus de sens face à un démon. De son côté, Scalf va sélectionner Hand of Heaven et Spectral Blades pour son général, Ascend the Hour et Ancestral Aid pour son speedy, et Smite the Unbeliever ainsi que le sort H pour les serpents. 3 sorciers, chacun avec un buff ou debuff et un blast, pas mal comme polyvalence sur 6 tours. J'ai le choix du côté et je pose le premier objectif sur ma gauche. Scalf place le sien vers le centre et me laisse l'opportunité de poser en premier, ce que je fais avec toute l'armée. Au centre, le sorcier, puis je vais faire un déploiement un petit peu en miroir. L'idée en fait c'est de jouer sur les deux objectifs, en chargeant un peu plus celui de droite parce que je sens que Scalf va s'y mettre, mais avec les unités rapides au centre pour obliquer vers celui que Scalf décidera finalement de jouer. Le démon va placer ses fins et le speedy sur son extrême droite, ainsi que 5 Eidolons, puis les sirènes, 5 autres Eidolons, les mouches et les serpents au centre, les myrmidons pour protéger l'objectif rouge, et les lémures pour le garder. Sur son flanc gauche, les succubis devancés de la Blazing Glory. Un centre fort avec la magie et des flancs rapides, c'est tout ce que j'attendais. Pas de scout, Scalf avance ses sirènes et son speedy sans me laisser de charge. Ayant tout posé, je commence cette dernière partie. J'avance droit sur les objectifs en laissant des distances de charge lointaines mais envisageables notamment sur la gauche avec les gros mouvements du perso et des fins. Le mage se planque derrière la colline, en magie le démon dissipe ma comète et je passe quand même un The Grave Calls sur les sirènes mais j'en tue que 4, dommage. Scalf profite de mon avancée et lance des charges sur la gauche. Les Fins vont attraper les Forsworn, mais l'Harbinger échoue, fort heureusement. Le centre recule légèrement tandis que la Blazing cavale sur ma droite, suivi des CQB. Le champion sirène vient rediriger mes gars sur la colline. En magie, il case le malus d'endurance sur les Chosen Knight de Grid et en tue un au Hand of Heaven. Un Hasten ou Half Hour emporte 3 guerriers sur la gauche, et oui, j'ai raté toutes mes disciples. En tir, il va arracher 2 points de vie de plus au Chosen Knight de Grid, ça commence à piquer. Corps à corps, les Forsworn vont encaisser comme des salles, un seul va tomber. Je fais 2 PV en retour à coup de bouclier, et surtout, je tiens. À monter 2, profitant du tanking des Forsworn, je charge avec les guerriers le flanc des Fins. Le prince prend ses responsabilités et charge la Blazing. Bon, avec la force 6 divine, j'aurais été plus serein, je ne vous le cache pas. Mais dans la vie, il faut assumer ses choix, bons comme mauvais. Évidemment, je charge la sirène avec les Chosen Knight of Wrath, car sinon il va m'emmerder toute la game. En magie, Scalf dissipe mes gros sorts et je cale un Hellfire encore à corps sur la Blazing, lui arrachant 2 PV. C'est bien, parce que comme ça, je redomine niveau CC off et def. Au corps à corps, les guerriers se donnent et tuent 3 Fins. En retour, je perds 3 guerriers et un Forsworn. Tout le monde tient, c'est parfait. Au centre, la sirène meurt évidemment, et l'Irez me permet d'impacter les Eidolons. De l'autre côté, le prince explique à la Blazing qui est le patron et le one-shot. Une très bonne chose. À son T2, Scalf envoie l'Harbinger sur le flanc des guerriers. Ça va piquer. Les succubis reculent un peu car le prince les regarde avec un mauvais œil. En magie, il repasse un smite sur les Chosen Knight de Grid et en retue un avec le Hand of Heaven. Commence un peu à me saouler ce Kulima. Au tir, il achève un autre Chosen Knight. Le pack ne fait plus peur du tout. À noter que je joue très mal mes redirecteurs qui sont en arrière et je m'empêche donc d'avancer et de bourrer, ce qui aide Scalf à tranquillement me fumer de loin. Niveau CAC, les Eidolons se font dévorer et les Chosen Knight de Wrath se retournent vers la gauche où je vais devoir dégager du monde si je veux pas perdre l'objet. L'Harbinger a des touches d'impact. Il a ses propres attaques et celles de son disque. Et il va faire 0 PV. C'est très dur pour mon adversaire, c'est un gros coup de malchance pour lui et de chance pour moi. Il ne me reste que le champion Forsworn et le champion Warrior après qu'on soit des grandes baffes qui tiennent face aux 2 derniers Fins, c'est parfait. À monter 3, les Chosen Knight of Wrath se payent une charge réussie sur le flanc du perso disque, c'est une charge à 8, je crois, rapide. Leurs homologues de grid, par contre, échouent sur les Eidolons de forêt et perdent 2 points de vie au tir de contre-charge. Décidément, ce pack en prend plein la tronche. Le prince échoue sa charge lointaine sur les succubis, j'avance le reste vers l'objet rouge, un peu tard je pense, surtout avec la redirection qui est restée en arrière. Idem, le sorcier s'envole pour agresser les Eidolons, mais en vue des mouches, donc c'est pas génial. Magie blanche, donc ça c'est vraiment pas génial, et je foire tous mes sorts sauf un que Scalf va dissiper sans difficulté. Je tue quand même 2 Eidolons au tir avec le souffle du Sorcerer, maigre consolation. Au CAC, l'Harbinger perd 3 PV et un Fins tombe. Le champion Warrior va mourir à son tour, mais les 2 démons survivants sont renvoyés par-delà le voile avec la résolution. Donc ça c'est génial. C'était un résultat quand même peu probable, au vu des ressources engagées de chaque côté au niveau de ce flanc gauche, car j'ai bien 2 scorings éligibles pour tenir l'objectif violet,
et il me semble très compliqué à Scalf de le récupérer. Je peux même envisager de ramener les Chosen Knight de Vras, vu que le champion Forsworn peut, tout en tenant l'objectif violet, se planquer derrière la colline pour éviter les blasts. Au T3 démoniaque, les mouches chargent le sorcier. Comme attendu, c'est une charge qui est vraiment pas lointaine, donc je vais prendre un risque, je vais le faire fuir. Je fais une belle fuite, une fuite de 11 qui me ramène vers l'objectif violet. Les insectes démons redirigent sur les Chosen Knight de grid et les impactent. Comme si ça suffisait pas, les mouches sont rejointes par le myrmidon qui réussissent à attraper les Chosen Knight de flanc. Bon, c'est bien la merde. En magie, Scalf va caser le smite en visant encore une fois l'endu, mais sur les warriors de droite, afin de doucher leurs ambitions du T4. Okak le démon ne fait pas autant que ce que je pensais, en fait, sur les Chosen Knight, car je ne perds que 4 PV, dont 3 sur le champion. En retour, j'inflige 5 points de vie aux mouches, ce qui est pas mal. Bon, évidemment, je perds et je fuis. Les myrmidons entrent dans les Fallen en me rattrapant. Fallen qui sont très mal placés. À mon T4, je rate encore la charge du prince sur les succubis, mais je me rapproche tout de même. Je calcule pendant longtemps les avantages et les inconvénients d'envoyer les guerriers chargés. Il aura plus 1 pour me toucher, j'ai moins 1 en endu, mais je peux quand même faire des PV. Je calcule, au niveau des stats, ça doit... Bon, je gagne pas forcément, mais c'est pas non plus la Bérésina, après on n'est pas à Statamer, donc on verra bien. Je finis par la lancer, parce que le problème c'est que je peux envoyer mes chiens pour rediriger les myrmidons quand ils auront tué les Fallen. Le problème c'est que les mouches, je peux pas les gérer. Et là, j'ai pas envie qu'elles s'attrapent trop vite les guerriers, ou trop vite les Forsworn, donc je préfère rentrer dans le corps à corps. On verra si ça vaut le coup. Je rallie mon sorcier, donc ça c'est une très bonne chose, et j'avance sur la colline avec les Chosen Knight de Vras au cas où, si j'en ai besoin, mais je garde quand même mes fesses sur l'objectif violet, on ne sait jamais. Les chiens ratent leur test de marche forcée, en plus j'avais lâché la meute, et ne peuvent donc s'avancer suffisamment pour rediriger les lémures. Donc les Forsworn ne peuvent pas s'avancer de trop pour ne pas risquer de les prendre, notamment de flanc. Et c'est encore une phase magie blanche, donc ça c'est dur quand on voit tous les points que j'ai mis en magie. Les Fallen et 3 guerriers tombent contre 6 myrmidons, je tiens et les myrmidons me font face. Au T4 de Scalf, les mouches vont charger les guerriers sur le coin, ça c'est un peu embêtant. Les lémures rentrent dans les chiens, ça, pas de souci. En magie, c'est encore un smite qui passe sur les guerriers, mais cette fois-ci, un fiasco arrache 5 points de vie au serpent. C'est bien fait. Le Kulima va entrer le Spectral Blade sur les myrmidons au cas où. Au cas que mes chiens tuent un petit lémur et vont perdre 3 des leurs, je vais rater mon test et je vais fuir. Les lémures, eux, vont se réfréner et font face aux Forsworn. Les warriors se font pulvériser, évidemment. À monter 5, mon Hérald rentre enfin dans les succubis. Abandonnant l'idée de prendre l'objectif rouge, j'ai plus qu'une seule scoring, et lui il en a au moins 2, et n'ayant pas la capacité de les sauver, j'envoie les Forsworn dans les mouches blessées. L'idée là c'est de prendre du point en considérant que les Forsworn, eux, de toute façon, sont perdus. Les chiens ne se rallient pas et sortiront de table le tour suivant, on n'en parle plus, je ramène le sorcier pour blaster et prendre du point là encore. En magie, seul le Hellfire passe pour tuer une succubie. Super. Okak, Scalf me lance un défi, et bien sûr la championne se fait déchiqueter. Une succubie tombe de plus, avec le break test qu'il rate. Les Forsworn et les mouches se font des bisous, donc en fait pas grand chose. Au T5, Scalf joue la sécurité, se retourne vers le sorcier pour le blaster. Un smite passe une fois encore sur le sorcereur, qui va encaisser derrière une spire. Perdant 2 PV, j'ai préféré dissiper le Hand of Even. Au corps à corps, je massacre les succubis qui meurent à la résolution. Donc ça c'est une très bonne chose, j'y croyais pas trop. Le cac des mouches est toujours aussi pacifique, un petit PV quand même dans les gros insectes. À monter 6, je ramène le prince pour tenter un Hellfire pour essayer de prendre les serpents qui se sont blessés tout seuls comme des grands. Le sorcier se barre derrière la colline pour garder ses points, il lui en reste plus qu'un de PV donc on va éviter. En magie, Scalf n'arrive pas à dissiper le Hellfire qui brûle un serpent et je passe une comète. Une chance sur 2 de faire du dégât au T6 de Scalf, on verra bien. Au cas que je ne perds qu'un point de vie de Forsworn alors qu'une mouche tombe, encaissant 2 points de vie de plus suite à la réseau, les Forsworn tankent comme des salles et en plus, ils gagnent. À son T6, le démon tente de prendre du point à son tour et on voit les lémures sur les Forsworn, la charge rentre, donc ça c'est un peu dommage pour moi. En magie, c'est un énième smite qui passe en visant l'endurance du prince cette fois-ci. Le Kulima tape son sprint hors du pack de myrmidons pour tenter d'abattre mon champion Forsworn sur le jeu violet, bien mal placé parce que normalement j'aurais dû faire en sorte qu'il puisse pas le voir, avec un gros Hand of Even que bien sûr je vais dissiper. Et coup de bol, la comète tombe. Et je fais 12 pouces de rayon. Donc non seulement j'attrape les Eidolons qui explosent, le serpent, mais surtout le Kulima m'offrant un savoureux package de points puisque c'est le général. Au tir, le prince va prendre son premier point de vie de la partie, et c'est tout. Au cas que les Forsworn et les mouches se tuent mutuellement, signant la fin de cette affrontement. Je vais engranger, grâce à ce T6 et cette comète bienvenue et clairement chatte, 3336 points contre 1988 pour Scalf. Nous nulons le scénario, on a chacun un objectif, et c'est un 13-7 pour moi, c'est cool de terminer sur une victoire. Franchement, sans ce T6 chanceux, on était, je pense, sur une égalité. Une fois de plus, le tanking des Forsworn m'a surpris contre les mouches, mais surpris surtout contre les Finns, et permis de renverser la vapeur, surtout sur le flanc gauche. Clairement, j'ai eu de la chance sur les faits de jeu, j'ai été un peu trop imprudent sur le flanc gauche en m'avançant autant. La magie m'a fait grandement défaut cette partie, c'est la vie avec la magie, mais quand même j'ai une comète à la fin qui me rapporte énormément de points.
Encore une partie très cool que je referai avec plaisir. Et bien sûr, cette manifestation qui doit être choisie tous les jours de l'année face à un démon, et pas du tout le Abiding Spirit qui m'a servi à pas grand chose. Ce sera tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci pour vos commentaires, je les lis tous. Je réponds pas forcément, j'essaye de répondre, mais sachez que je les lis tous, et je vous en remercie encore une fois. Je vous donne rendez-vous dans la dernière vidéo de cette playlist avec la conclusion, où j'essaierai de mieux débriefer et la liste et mes choix que d'habitude. Que le hobby soit avec vous.